Amen. Soyez toutes bénies au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me suivez bien là-bas. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Joie, joie, joie. Il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Joie, joie, joie. Il y a de la joie. Il y a la joie, il y a l'amour. Il y a de la joie. Joie, joie, joie. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Joie, joie, joie. Il y a de la joie. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a de la joie. Joie, joie, joie. Il y a de la joie. Il y a la joie en abondance. Il y a de la joie. Joie, joie, joie. Il y a de la joie. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a de la joie. Joie, joie, joie. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Joie, joie, joie. Il y a de la joie. Il y a la joie. Il y a l'amour. Il y a de la joie. Joie, joie, joie. Il y a de la joie. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse toutes. Soyez les bienvenus ce matin devant la présence du Seigneur. Nous allons nous mettre debout où nous sommes, nous allons prier. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Père, notre Maître, notre bouclier, notre rempart. Seigneur, nous te remercions, ô Père, notre refuge. Nous te remercions, Éternel, parce que tu es toujours avec nous. Tu nous donnes la force de rester debout. Tu nous protèges, tu protèges nos enfants, tu protèges les membres de nos familles. Seigneur, Papa, tu pourvois pour nous et tu nous gardes, Seigneur. Tu nous gardes en bonne santé et tu permets, Éternel, tu t'assures, Seigneur, que nous puissions aussi grandir spirituellement. Oh, Papa, nous te bénissons pour la force que tu donnes à nos os, Éternel, d'être debout jusqu'à cette heure. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ. Papa, voici le culte de ce dimanche, Seigneur. Papa, maintenant, voici le temps d'écouter ta parole. Je prie, Éternel, que tu puisses, Éternel, entrer en nous. Éternel, Papa, que tu puisses m'utiliser, Éternel. Papa, je ne suis qu'un instrument. Utilise ma bouche, Éternel, pour me parler et pour parler à tous ceux qui m'écoutent à ce présent. Toutes les sœurs en Christ qui nous écoutent, Seigneur. Parle-nous. Édifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je salue tous les bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons une courte exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur. Le titre, c'est « Être parmi les choisis ». Être parmi les choisis, mes bien-aimés. Je vais prendre l'exemple du recrutement de la police, par exemple, au Cameroun. On lance l'appel à tous les Camerounais, à tous les jeunes. Fais-moi le micro, mais bien évidemment. On lance l'appel à tous les Camerounais. Ceux qui se trouvent vaillants, ceux qui voient qu'ils peuvent représenter le pays, la nation. On lance l'appel partout, dans toutes les cités, dans tous les villages. Tout le monde est appelé à venir à ce concours de la police. Et ceux qui seront choisis, ce sont ceux-là qui seront des soldats camerounais. Partout dans toutes les nations, pas seulement au Cameroun. Et ces jeunes gens, avant d'accepter, ils ont réfléchi, ils ont mûri, les idées étaient mûries, en disant que oui, je suis prêt à servir ma nation. Et tu regardes tout ce qu'on te demande, tu dis que oui, j'ai toutes ces qualités-là.
C'est un peu comme le Seigneur Jésus-Christ. Parmi ces soldats, beaucoup viennent, beaucoup présentent les candidatures. Mais il n'y a que quelques-uns qui sont choisis. Amen. Mais bien aimé, qu'est-ce que je veux dire? Notre Dieu, la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que notre Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir mourir pour tout le monde entier, pour venir mourir pour toi et moi, pour tous les êtres humains, pour tout le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pour quiconque, toute personne, tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé à venir à la croix. Tout le monde est appelé à donner sa vie à Jésus. C'est un don gratuit. Alléluia. Tu n'as pas à payer une somme d'argent pour venir à Jésus. Tout est gratuit. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 7, Sandino, vous pouvez lire pour nous. Sandino, vous pouvez lire pour nous rapidement. Le livre d'Éphésiens chapitre 1. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 7. Amen. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. La richesse de la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est valable pour tout être humain. La grâce de Dieu est valable pour tout le monde. Quiconque veut venir à lui. Le Seigneur ouvre les portes du ciel à quiconque. Alléluia. Amen. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il a lancé l'appel à tout le monde. Et beaucoup, mes bien-aimés, ont entendu cet appel. Beaucoup connaissent que pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est que par Jésus-Christ. Beaucoup. Beaucoup. Et beaucoup aussi ont reçu l'appel, ont répondu à l'appel. Voilà pourquoi tu entends quelqu'un dire que en telle année, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai reçu mon appel à telle année. Ça veut dire que j'ai écouté la voix de Jésus-Christ et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Amen. Mais la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 22, verset 14. Le Seigneur dit, nous allons lire Matthieu chapitre 22, verset 14. Matthieu chapitre 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Le titre c'est « Soyons parmi les élus ». Soyons parmi les choisis. Dieu appelle tout homme, toute femme, toute jeune, tout le monde. Tant que tu es une personne, le Seigneur t'appelle à venir à lui, afin que tu aies la vie éternelle. Mais il dit encore que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à comprendre ceci. Oui, tu as reçu l'appel de Dieu. Oui, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Rappelez-vous de l'histoire, de l'exemple du soldat. Oui, tu as posé ta candidature pour représenter ton pays. Oui, tu as le diplôme qu'il faut pour représenter ton pays. Mais la question que Dieu te pose aujourd'hui, as-tu été élu? Es-tu parmi les élus? La question que je te pose aujourd'hui, que le Seigneur nous pose aujourd'hui tous ensemble, est-ce que tu es parmi les élus? Est-ce que tu es parmi les élus? L'étude d'aujourd'hui, c'est la partie 1. Nous allons continuer prochainement. Amen. Es-tu parmi les élus, mes bien-aimés, après avoir reçu l'appel de Dieu, après avoir donné ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu es parmi les élus? Le Seigneur dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, nous amène à s'assurer, amen, que nous ne sommes pas seulement appelés, mais nous sommes aussi parmi les élus. Gloire au Seigneur.
Es-tu parmi les élus? Es-tu élu, mes bien-aimés? Alléluia. Donc, pour être choisi en tant qu'un soldat, pour représenter ton pays, en tant qu'un soldat d'une nation, tu dois répondre à toutes les indications, à tout ce qu'on te demande de faire. Pour être, ce n'est pas n'importe qui représente, qui devient un soldat. Après avoir posé ta candidature, tu dois traverser ce qu'on appelle les épreuves. Les épreuves. Jusqu'à ce que tu sois choisi. Jusqu'à ce qu'on accepte et on met le cachet. On dit que oui, cette personne est élue, est choisie pour représenter la nation. Donc, tout de même pour le chrétien, après avoir accepté l'appel de Jésus-Christ dans ta vie, après avoir donné ta vie à Jésus-Christ, oui, voilà pourquoi tu entends quelqu'un dire que je suis né de nouveau depuis 1976. Je connais Jésus-Christ depuis ces années. Oui, j'ai reçu l'appel dans telle année. Peut-être avant cela, le Seigneur appelait. Le Seigneur appelle tout le monde, mais ce n'est pas tous ceux qui reçoivent l'appel. Plusieurs fois, tes parents t'ont parlé de Jésus. Ça ne t'a pas touché. Tes amis t'ont parlé de Jésus. Ça ne t'a pas touché. On a essayé, ça ne t'a pas touché. Jusqu'au jour où tu as entendu toi-même la voix de Jésus-Christ. Dans ton cœur. Dieu te parlait dans ton cœur. Tu n'as pas rejeté cette voix. Tu as accepté. Alléluia. Tu as accepté. Aujourd'hui, maintenant, au Cameroun, on a lancé le concours de la police. On convainc beaucoup de jeunes. Tu vas voir une maman qui vient dire que mon fils, il te faut être policier. Si tu es policier, la famille est à l'aise aujourd'hui. Je veux que tu représentes le pays. Le fils dit que oui, maman, je vais présenter ma candidature. Mais tout n'est pas fini. Oui, depuis le jour que tu as accepté Jésus-Christ, tu as accepté l'appel de Jésus. Je vais te dire, ma soeur, une chose te manque, tu dois être élu. Rien que les élus n'entrent qu'au ciel. Tu peux être appelé, mais tu n'es pas élu. Donc, je suis ici, je t'encourage. C'est très bien la décision que tu as prise de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu as écouté la voix de Dieu et tu as obéi. Amen. Mais il y a une chose que le Seigneur, que nous sachions, nous les femmes vertueuses, après avoir donné ta vie à Jésus, assure-toi que tu es choisi. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 20, verset 16? Le livre de Matthieu, chapitre 20, verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Voici les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à toutes nos sœurs, toutes les femmes vertueuses. Et il répète cela dans Matthieu chapitre 22, verset 14. Il dit dans Matthieu chapitre 22, verset 14. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu dans Matthieu chapitre 22, verset 14. Oui. Et même, il répète cela dans la version anglaise, verset 14. Ok, nous avançons. Nous avançons. Donc, si vous regardez au verset 11, nous allons lire du verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Nous parlons de la parabole de noces. Nous allons lire cette histoire. Le roi, je vais reprendre verset 1. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs d'appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés
Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Et celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les dirent. Et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes. Il fit périr ses métriers et brûla à leur ville. Nous allons lire le verset 8. Et il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Et le roi entrait pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés à la noce. Beaucoup sont appelés à venir souper avec le Seigneur. Mais est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour être élus? C'est dans ta marche chrétienne que tu sauras si, ma soeur, tu es élue ou pas. Ne te contente pas du fait seulement que tu as donné ta vie à Jésus. Ne te contente pas du fait que tu es dans la maison du Seigneur chaque jour. Mais est-ce que tu es parmi les élus? Et le Seigneur dit que peu, sois parmi ce nombre-là. Alléluia. Sois parmi ce nombre. Le Seigneur a envoyé pour aller appeler les serviteurs. Ceux qui se disent ses serviteurs. Ceux qui se disent ses enfants. Et ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Même après cela, un est venu et il n'avait pas tout ce qu'il fallait pour être élu. Après avoir donné ta vie à Jésus, il y a des critères. Tu dois traverser des moments. Tout enfant de Dieu, tu dois traverser ces moments pour être élu. Pour voir le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, il faut être rapide par rapport à moi. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Si quelqu'un peut lire à ma place. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Amen. Celui qui croit être debout, prenne garde et qu'il ne tombe. Ne crois pas que tu es déjà arrivé. Le Seigneur m'avait dit, tu es sur le chemin qui mène au ciel. Tu es seulement sur le chemin, mais prends garde. Il faut faire ceci, faire ceci, faire ceci, faire ceci, faire cela. Beaucoup, nous tous, nous sommes appelés. Nous sommes sur le chemin du ciel. Mais sache que il n'y aura que peu d'élus. Et sois parmi les élus. Alléluia. Sois parmi les élus, ma soeur. Je ne veux pas que tu serves Dieu en vain. Que tu sois comme un poteau qui dirige les gens vers le ciel. Alors que toi, tu n'iras nulle part. Si tu n'es pas choisi, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut que nous sachions aujourd'hui. Tu es appelé à servir le Seigneur. Oui, tu sais le Seigneur. Tu sais le Seigneur. Tu as appelé, tu as reçu l'appel de Dieu. Le Seigneur t'a appelé et tu as accepté. Mais tu peux être appelé, mais tu n'es pas choisi. Mais tu n'es pas élu. Voilà pourquoi le titre d'aujourd'hui, c'est que sois au milieu des choisis. Sois au milieu des élus. Nous allons lire dans le livre de Juges, chapitre 7. Le livre de Juges, chapitre 7. À partir du verset 1 jusqu'à 7. Nous ouvrons rapidement. Jérubal, qui est à Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levait de bon matin et campait près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux
pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourra en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a libéré. Plus donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et de là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec la main furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est pas les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Voilà le triage de Dieu. C'est après être appelé que Dieu commence à faire son triage. Ceux qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, eux, ils sont déjà jugés. Pour eux, il n'y a pas d'espoir. Ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Le chemin du ciel commence en Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as juste commencé. Tu as encore un long chemin à parcourir. Tu as encore un long chemin à parcourir. Et c'est pendant ce chemin, ce parcours, que Dieu fait son triage. Alléluia. Il y a certains qui parcourent encore avec les bagages. Ah oui. Il y a beaucoup qui parcourent, qui sont sur le chemin du ciel, mais avec des bagages. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, ils connaissent, mais ils ne veulent pas s'en débarrasser. Dieu choisit. Je veux que tu saches que Dieu fait son triage. Il fait son triage. Et comment est-ce que Dieu fait son triage? Numéro 1. Comment est-ce que Dieu fait son triage? Aujourd'hui, nous allons aller pas à pas. Amen. Parce que Dieu a besoin de vrais soldats. Tous ceux qui vont entrer au ciel, ce sont ceux dont Dieu a élu. Ce sont ceux dont Dieu lui-même a choisi. Que voici mon peuple. Voici sur qui mon nom était évoqué. Celui-ci a marché selon mes préceptes. Il n'est allé ni à gauche ni à droite. C'est elle que j'ai choisi. Tu dois être choisi pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Le livre de Juges est en train de nous révéler la nature de Dieu. Ceux qui croient que quand tu es sur le chemin de Dieu, quand tu as donné ta vie à Jésus, le ciel est déjà garanti pour toi. Ceux-là sont en train. Il est temps pour eux de se détromper. Il est temps pour eux de savoir que Dieu, même après avoir reçu, donné ta vie à Jésus avec Dieu, Dieu fera son triage. Voici les soldats. Tous étaient prêts pour aller lutter contre les Madians, les Médianites. Mais Dieu jusque-là a fait son triage. Comment est-ce que Dieu fait son triage? Numéro 1. Écoutez-moi très bien. Dieu doit tester ta foi. Dieu fait le triage en testant ta foi d'abord. Beaucoup de gens négligent ce point quand on parle de la foi. Mais c'est quelque chose indispensable dans la vie d'un élu. Je dis bien la vie d'un élu. Parce que beaucoup sont chrétiens, mais peu sont élus. Dans la vie d'un élu, la foi est très indispensable. Tous ceux qui entreront dans le royaume des cieux
ce sont ceux qui ont passé le test de la foi. Dieu, dans sa nature, va tester ta foi pour savoir si ta foi est vraie ou si ta foi c'est une fausse foi. Pour être un vrai soldat de Dieu, tu dois passer ce test de la foi. Alléluia. Tu dois mettre l'armure de Dieu. L'armure complète de Dieu en toi. Parmi cette armure, nous avons ce qu'on appelle le bouclier de la foi. Ouvrons dans Éphésiens chapitre 6, verset 16. Le livre des Éphésiens. Oh Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je répète. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez. Dieu s'adresse à qui? Tous ceux qui veulent être des élus. Je répète. Pour être élu, tu dois être capable à éteindre tous les plans de l'ennemi. Je ne suis pas en train de parler des chrétiens que quand ils sont dans les problèmes, ils commencent à aller à gauche, à droite. Je parle de ceux qui veulent être élus. Un élu, un vrai soldat, doit avoir le bouclier de la foi. Beaucoup de chrétiens, quand ils prient, oh, je porte le bouclier de la foi. Ma soeur, si pendant les épreuves, tu ne passes pas le test, ce bouclier, tu n'en l'as pas. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Tu n'as pas ce bouclier. C'est pendant ce triage qu'on va tester ta foi. Pour savoir si ta foi est fausse. La foi, ce n'est pas un sentiment, ma soeur. Ce n'est pas le langage que tu commences à parler. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est pendant les moments d'épreuve qu'on connaît qui a la foi. Ah oui, un élu, quelqu'un qui a décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans les problèmes, c'est dans les épreuves qu'on saura si cette personne est remplie de la foi. Donc Dieu va tester ta foi. Dieu avait besoin des hommes pour lutter contre les Midianites. Mais ces hommes devaient être testés. Alléluia. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec lequel, c'est avec le bouclier de la foi que tu pourras éteindre les traits enflammés du malin. Je répète, c'est avec le bouclier de la foi que tu pourras éteindre les traits enflammés du malin. Si tu appelles le nom de Jésus, mais tu n'as pas la foi, ma soeur, tout le monde appelle le nom de Jésus. Mais c'est ceux à qui ont donné la vie à Jésus et qui vivent cette vie. Alléluia. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Pour être élu, ma soeur, Dieu va tester ta foi. Mais ici, beaucoup tombent. Beaucoup ratent le test. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Combien de chrétiens ont passé le test de la foi? Dieu triera. Dieu trie. Et il dit peu. Sois parmi ce peu. Sois parmi ce nombre. Au nom de Jésus-Christ. Quand Satan t'attaque, Dieu attend de toi. C'est qu'il attend que tu utilises le bouclier de la foi. Ah oui. Dieu permet que Satan te tente pour pouvoir tester ta foi. C'est là où on saura
si tu es parmi les élus ou non. Comment est-ce que tu pourras combattre l'ennemi? C'est quand toi-même, tu utilises le bouclier de la foi. Ma soeur. Romains chapitre 8, verset 28. Nous devons grandir. Nous devons grandir, ma soeur, si nous voulons entrer au ciel. Nous avons déjà atteint un moment où on a déjà bu le lait. Il est temps maintenant de manger la viande solide. Il est temps de manger la viande solide si tu veux entrer au ciel. Le triage se passe là-bas devant. Le Seigneur te prépare. Le Seigneur te prépare avant que ce moment n'arrive où tu pourras apporter le bouclier de la foi avec toi. Dieu te prépare en ce moment. Dieu te prépare en ce moment. Un élu de Dieu, celui qui connaît son Seigneur, celui qui connaît le Dieu qui sait. Quand les problèmes accourent, quand les problèmes viennent, qu'est-ce qu'il dit? Dans Romains chapitre 8, verset 28, ils disent: car nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont élus. Quand les problèmes accourent, qu'est-ce qu'il dit? Oh, ceci c'est pour mon bien. Nous savons. Il faut que tu saches. Tu dois savoir que quand les problèmes accourent, tu es en train de te tester. Sache que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, ma soeur, que toutes ces choses-là arrivent. Tu dois savoir. C'est ton devoir de savoir. Pour ceux qui sont ignorants, ils sont ignorants de toutes ces choses. Quand les problèmes accourent, quand les persécutions accourent, ils commencent à aller comme ça. À gauche à droite, gauche à droite. Ça, ce ne sont pas les élus. Parce que c'est pendant ces épreuves que tu sais que tu es en train d'être testé et tu dois réussir. Alléluia. Quand les troubles accourent, quand les situations deviennent dures. Oui, quand les moments difficiles soudainement apparaissent dans ta vie. Amen. Donc, au lieu que tu connaisses, au lieu que tu saches que ces moments sont là pour ton bien, ma soeur, que ces moments difficiles ont surgi pour ton bien, même si Dieu ne t'avait pas montré. Pour te tester, on n'a pas besoin de... Tu dois déjà être préparé. Est-ce qu'il faut que Dieu te montre tout le temps? Prépare-toi maintenant. Il faut que tu saches déjà. L'apôtre dit que nous savons. L'apôtre dit que nous savons. Alléluia. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Sache-le maintenant. Quand tout ce qui va surgir dans ta vie, sache déjà. Parce que si tu ne sais pas, si tu ignores cela, pendant ce moment-là, tu commences à monter des armes. Alors que Dieu attend que tu utilises le bouclier de la foi. Ma soeur, tu n'es qu'un appelé, mais tu n'es pas choisi. Il faut être choisi. C'est pendant ces moments difficiles qu'on connaît les élus. Ah oui. C'est pendant l'épreuve qu'on connaît le soldat. Qui sera policier ou pas? C'est pas pendant qu'on pose la candidature. C'est pas parce que ça va pendant qu'on accepte, on dit que oui, j'accepte d'être là. Non. C'est pendant la marche chrétienne. Beaucoup viennent. Beaucoup acceptent Jésus. Mais petit à petit, les gens rentrent. Ils retournent. Ils disent que non, j'ai déjà trop marché. Ah, même ça aussi, non, c'est beaucoup pour moi, je rentre. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Le bouclier de la foi pendant les épreuves. Je veux dire, beaucoup de gens, ils dépendent du bouclier de la foi des autres. Ma soeur, si tu dépends du bouclier de ma foi, quand tu as les problèmes, au lieu que tu utilises le bouclier de la foi, ton bouclier de la foi, tu me fais appel, ma soeur. Pourquoi
Un élu ne fait pas comme ça. Tu ne seras pas parmi les élus. Notre Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il va faire? À cause de boucler la foi de tel, il peut répondre, il va répondre. Parce qu'il t'aime. Il va répondre. Mais en ce qui concerne le triage, tu as raté. Le test, tu as raté le test. Là, il faut prouver que tu es un élu. Tu as raté le test. Beaucoup de chrétiens ratent le test de la foi. Oh Seigneur, combien ça va durer? Hey, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Pourquoi tu veux que tout le monde souffre au même moment que toi? Chacun son temps. Chacun son moment. Voici ton moment. Passe le test de la foi. Utilise le bouquet de la foi en tant qu'enfant de Dieu. Pour être choisi. Pour être un vrai soldat. Tu dois être capable d'avoir ce bouclier. Quand l'ennemi vient, tu pourras te défendre. Tu pourras te défendre. Tous soldats, ceux qui sont prêts à être enlevés, à réussir, à remporter la victoire, ce sont les élus. Alléluia. Donc Dieu, avec Gideon, Gideon lui-même en tant qu'homme de Dieu, il était en train de passer sa part des tests. Parce qu'il devait lutter contre les Médianites. Et en plus, Dieu dit que les hommes sont trop beaucoup. Les Médianites, cette armée-là, Dieu dit que, je dis que les hommes sont trop beaucoup, diminue. Premier test. Après, il dit que non, c'est encore beaucoup, diminue encore. Le test de la foi. Dieu te teste, ma soeur. Combien de fois Dieu t'a testé, tu as échoué? Dieu te donne encore la chance ce matin. Cette grâce. Tu as échoué hier. Tu as échoué encore. Et tu as échoué encore. Assure-toi que tu n'échoues plus. Tu n'échoues plus. Pendant les moments d'épreuve, utilise le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Passe le test. Passe le test. Je sais que ce que tu traverses est dur. Mais tu passes le test. C'est ce que Dieu attend de toi. Il dit que oui, nous savons. Nous savons. Au reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. C'est ton devoir de savoir et d'agir quand toutes ces choses surgissent dans ta vie. Ne dépends pas à la foi de tel. Le bouclier de la foi, ça c'est pas un soldat. Que pendant la guerre, au lieu d'utiliser pour lui, il utilise pour une autre personne. Ce soldat-là ne doit pas durer longtemps. Dieu n'a pas besoin de ce genre de personnes au ciel. Il a besoin des élus. Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Assure-toi que tu sois parmi les élus. Assure-toi que pendant ce moment où Dieu fait son triage, tu sois parmi les élus. Tu sois parmi les choisis. Oui. Alléluia. Sois parmi les choisis. Voilà la parole que le Seigneur me met au cœur aujourd'hui, ma soeur. Nous allons lire verset 4. Dans Juge chapitre 4, 7, verset 4. L'Éternel dit à Gideon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Dieu permet que tu traverses. Il dit, non, je vais encore tester sa foi. Je veux tester la foi de ma fille. Satan, tout le temps, il dit, Seigneur, comment elle n'a pas te servir? Tu lui as donné tout. Permets que je touche à sa fille. Permets que je touche à son mari. Permets que je garde tout. Permets que je prenne tout. Si elle va encore tenir. Dieu dit oui. Il est temps que je teste la foi de ma fille. Un petit truc comme ça, tu commences à... Satan se moque de Dieu à cause de toi. Où est le bouclier de ta foi? As-tu dit que tu es élu? As-tu dit que tu vas représenter ton pays en tant que soldat? Un soldat qui a peur?
Qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans Somme chapitre 23. Ma soeur, Dieu veut que quand tu traverses ces moments, la vallée de l'ombre de la mort, qu'il n'y ait aucune peur en toi. Voilà. Voilà les critères d'un élu. Somme chapitre 23. Alléluia. Amen. Son nom sous elle là avant moi. Amen. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Beaucoup de gens citent ce verset biblique. Mais quand ils sont dans ces moments-là, ils oublient. Ils oublient que la houlette et le bâton de Dieu est là pour le rassurer. Il te suffit de porter le bouclier de la foi. Il te suffit d'avoir confiance en ton Dieu et de parler et de marcher. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi. Attend de toute femme vertueuse, toutes celles qui se disent enfants de Dieu, qui sont élus. Dieu attend de toi que quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, qu'il n'y a aucune peur en toi. Amen. Toi qui traverses ces moments de douleur. Oui, toi seul es en train de traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Dieu attend de toi une femme qui n'a pas peur. Tu n'as pas peur du malin. Tu n'as pas peur. L'ombre de la vallée de la mort. C'est cette situation où tu te trouves aujourd'hui. Tu regardes à droite, à gauche, à droite. Il n'y a pas de solution. Ta solution vient d'en haut. Les moments difficiles. Tu as cherché le travail longtemps. Des années. Oui. L'ombre des années que tu traverses dans la vallée de la mort n'exclut pas que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Ce qu'il attend de toi, c'est de confesser. Oui. Que quand je traverse cette vallée de l'ombre de la mort, je n'ai peur je n'ai aucun mal. Je n'ai peur de quoi que ce soit. Car la houlette, le bâton de l'Éternel me rassure. Tu confesses là et tu traverses. Le Seigneur voit comment tu traverses. Le Seigneur voit comment tu as la foi. Ah oui, il a testé Gédéon 2 fois. Première fois, il dit, ils sont trop nombreux. Enlève. Gédéon enlève. Il dit, encore, je vais encore les crier. Amène-les à la vallée. Amène-les à la mort. À la mer. Amène-les là-bas. Là-bas, je ferai mon triage. Sache que parmi nous ici, Dieu fait son triage. Dieu fait son triage. Quand Satan va commencer à te suggérer beaucoup de choses, assure-toi que tu n'acceptes pas ses propositions. Assure-toi que tu sois une élue. Voilà pourquoi la parole de Dieu a dit que les premiers deviendront les derniers. Les derniers deviendront les premiers. Ne sois pas de ce nombre-là. La houlette, le bâton de l'Éternel qui te rassure, c'est quoi? C'est ton bouclier de la foi. Pour être élu, sache que Dieu va tester ta foi. Regarde Job. Tout ce qu'il a traversé. Tout ce qu'il a vécu. Job, notre frère dans le Seigneur, quand il traversait l'ombre de la vallée de la mort, il a dit, je mettrai ma confiance en l'Éternel. Je veux maintenir ma position. Je ne changerai pas, car je sais que l'Éternel est avec moi. Tout ce qui m'arrive, le Seigneur a permis. Combien de chrétiens sont dans les problèmes aujourd'hui,
tremblent. Si tu les vois écrire, ils m'écrivent. Ça, Dieu est faible dans la foi. Oh, ça c'est trop. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Ah! Ah! Quelle chrétienne! Et tu t'appelles élu? Oh Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur te rappelle. Chaque chose a son temps. C'est ton temps de rire aujourd'hui. Demain, il faut que tu te rappelles de ce verset de Romains chapitre 8, verset 28. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir. Tout ce qui t'arrive concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Comme toi, tu aimes l'Éternel, c'est pour ton bien. Et pour être élu, la parole de Dieu dit que beaucoup sont appelés, peu sont élus. Pour être élu, Dieu va tester ta foi. Dieu voulait choisir les soldats et ils devaient être testés. Ils devaient être testés. Tu ne peux pas empêcher Dieu de tester ta foi. Tu seras testé, tu seras testé. Dieu fait son triage, il fait son triage. Tu dois passer. Tu dois passer le test. Ici, là, au verset 1 à 3. Juge chapitre 7, 1 à 3. Jérubal, qui est Gideon, et tout le peuple qui était avec lui, se levait de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline du Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains et pourra en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Dieu, toute situation que tu trouves, quelle que soit la lourdeur de cette situation, sache que Dieu veut rendre gloire en son nom. Amen. Sache que Dieu veut glorifier son nom. Devant toi, c'est une situation très lourde. Le peuple d'Israël devait lutter contre les Madianites. Ils avaient tous les soldats qu'il fallait. Mais Dieu dit qu'ils sont nombreux. Gédéon diminue. Je veux rendre gloire à mon nom. Parce que si vous gagnez la bataille comme ça, vous allez dire que c'est vous. Alors qu'au fond, c'est moi. Je veux rendre gloire à mon nom. Verset. Le but donne ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. C'est loin de la montagne de Galate. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient. Et il en resta 10. Va pourquoi? Il resta 10 000. Oui. On doit dire aux hommes. On doit parler la vérité. Celui qui a décidé de servir jusqu'à la fin va rester. Pourquoi cacher la vérité au sang? Pourquoi cacher la vérité au peuple de Dieu? Que voici les critères pour entrer au ciel. Dites-les la vérité. Disons-les la vérité. Le Seigneur dit aujourd'hui que ma soeur, si tu vois que tu ne peux pas continuer le chemin, mieux vaut rentrer chez toi. Mieux vaut aller boire ton alcool là-bas et savoir que demain tu iras en enfer. Mais si tu vas entrer au ciel, sache que ce n'est que les élus qui entreront. Et tu dois traverser, tu dois passer le triage. Tu dois passer le triage. Tu dois réussir le test en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'élu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Lui-même, il était testé. Il dit que personne n'est grand devant Dieu. Dieu seul est grand. Devant Dieu, les titres, ça n'a pas d'importance. Personne n'est grand devant Dieu. Que tu sois général, que tu sois commissaire, que tu sois tel et tel, ça c'est ton titre là-bas. Devant Dieu, tu seras testé. Ta foi sera testée. Gédéon aussi, sa foi était testée. La foi des soldats était testée. Il y a beaucoup qu'au début, il sait déjà que je ne peux pas continuer. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner mon copain. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner mon travail là. Ce que vous me demandez là, c'est trop quand même.
un travail comme ça me donne à manger. Ah non, 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 je ne peux pas faire ce voyage-là, aller jusqu'à 500 km pour aller faire une restitution. Ah non, 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 non. Je ne peux pas. On dirait que bon, soeur, comme tu ne peux pas continuer, c'est mieux de rentrer. Ah oui, je rentre. Non, non, non. Je ne peux pas. Donc, le Seigneur dit au peuple. Dis au peuple. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. C'est mieux que tu connaisses aujourd'hui, ma soeur, que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Si tu veux être parmi les choisis, sois prête. Sois prête. Sois prête. Sois prête. Sois armée spirituellement. Sache que toute personne, la foi de toute personne sera triée, sera testée. Après avoir reçu l'appel de Dieu, reçu l'appel de servir l'Éternel, ta foi doit être testée. Si tu veux être parmi les choisis, si tu veux être parmi les élus, Dieu va tester ta foi pour s'assurer que lui seul reçoit toute la gloire dans ta vie, toutes les situations qui sont dans ta vie. C'est Dieu qui reçoit la gloire. Parce que tu es élu de Dieu. Tu es le produit de Dieu. Dieu en toi, toi en Dieu. Pour recevoir ta couronne. La couronne est réservée seulement à ceux qui remportent la victoire. Amen. Pour remporter la victoire, tu dois être testé. Et testé. Et testé. Et testé. Jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Donc pour être un élu, tu dois être testé. Et après être testé, tu dois remporter la victoire. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur aujourd'hui, mes bien-aimés. Prochainement, nous allons parler du point numéro 2. Pour être élu. Et nous allons aller dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 1, verset 12. Chapitre 12, verset 1 à 2. Nous allons comprendre que après avoir passé le test de la foi, amen, le Seigneur nous demande, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc pour être choisi, après avoir été transformé, tu as reçu la parole de Dieu, tu as été transformé physiquement, intérieurement. Ah oui, physiquement, tu ressembles vraiment à un enfant de Dieu à l'intérieur. Oui, tu as reçu Jésus, tu es baptisé du Saint-Esprit. Ah oui, tu aimes la parole de Dieu, aimes être parmi les saints, évangélisation, ce que nous voyons. Hein. Ah oui, nous, on n'est pas dans le cœur pour connaître ce qui est dans le cœur. Après être transformé, le jour que tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur te donne vraiment une robe toute blanche, tu rayonnes. Ah oui, mais tu dois, en tant qu'élu, tu dois être capable de connaître la volonté parfaite de Dieu, de connaître ce qui est bon, de connaître ce qui est bon et mauvais, ce que Dieu accepte et ce que Dieu rejette. Tu n'as pas besoin tout le temps de me dire que ça, est-ce que je dois mettre les chaussettes ou pas? Est-ce qu'il faut mettre ceci, il faut mettre cela? Pour être élu, tu dois être capable de connaître ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais. Comment le faire? En renouvelant ton intelligence. En renouvelant ton intelligence. Voilà le titre que nous allons parler prochainement par la grâce de Dieu. J'aimerais que mes bien-aimés ne manquent pas, mes soeurs en Christ. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et le Seigneur veut que tu sois parmi les élus. Le Seigneur veut te préparer aujourd'hui. Alléluia. Donc cette parole, si tu es ici, tu sais que plusieurs fois tu n'as pas utilisé le bouclier de la foi. Plusieurs fois
porté ce bouclier de foi. Tu as raté le test plusieurs fois. Aujourd'hui, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Je suis appelé, mais je ne suis pas encore élu, Seigneur. Je veux avoir les caractères d'un élu, Seigneur. Quand vraiment ces moments arrivent, oh Dieu, ces moments où je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mon Dieu, je ne dois pas avoir peur. Je dois porter le bouclier de la foi pour pouvoir éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Amen. Pour ceux qui ont écouté, ne soyez pas seulement de ceux qui écoutent, mais de ceux soit parmi ceux qui écoutent et qui pratiquent cette parole. Car c'est par cette parole que nous serons jugés. Et le jugement commencera par l'Église. Toi qui connais la vérité et tu n'as même pas en pratique, quel sera ton sort en ce jour? Donc, voici la parole de Dieu que le Seigneur nous a présentée ce matin. Que cette parole porte de bons fruits dans ta vie. Que tu sois une élue, non pas seulement une appelée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vais appeler la sœur Ninon qui va venir nous donner les sujets de prière. 2 ou 3 sujets de prière, mais avant, je vais prier. Dieu des armées, Dieu de compassion, Dieu de grâce, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes de devenir à toi. Tu nous as sauvés. Tu as ouvert nos yeux. Tu nous as libérés, Éternel, du péché. Aujourd'hui, nous sommes appelés à te servir tous. La grâce est donnée à tous ceux qui veulent te suivre. Mais Dieu, merci de nous avoir compris que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et de nous faire comprendre que nous ne sommes pas seulement appelés, mais que nous soyons aussi élus. Que nous soyons pas ce nombre que tu as trié, que tu as choisi pour te représenter, pour être avec toi pour l'éternité en éternité. Que cette parole, éternel Papa, nous pénètre et que cette parole porte des fruits, éternel Papa, digne des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà la parole de Dieu. Je vais laisser la parole à Sœur Ninon qui va nous donner certains sujets de prière. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.